Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Je vous invite, comme vous le voyez peut-être, vous reconnaissez un petit peu pour ceux d'entre vous qui connaissent la chaîne, qui me connaissent, je vous invite à un tirage interactif autour de la nouvelle lune du 24, je dis bien du 24 donc mars, je dis bien autour parce que ça va pas être juste pour un jour. Alors les énergies sont déjà auparavant, là nous sommes le 23 en l'occurrence quand je tourne la vidéo, mais surtout vont durer pendant un mois ou plus exactement peut-être pendant 28 jours. Voilà, surtout que la nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, changement, fin d'un cycle et nouveau cycle bien sûr. Hein. Donc c'est ce que nous allons voir là. En plus c'est le bélier qui est concerné là cette fois-ci, nouvelle lune en bélier. Donc le bélier c'est le côté entreprenant, le côté audacieux, le fait de commencer effectivement des choses avec dynamisme. On fonce, le bélier ça fonce, c'est un signe de feu, l'énergie, la rapidité, etc. Donc tout bon. Donc j'ai procédé comme d'habitude en me connectant à mes amis de lumière, en demandant, j'ai le souci du détail, donc pour vous, pour que chacun reçoive les messages. Et j'ai été encore une fois scotchée non seulement par la cohérence de chacun des messages, tout est dans le même thème, dans la même ligne pour chacun. Merci, gratitude. Et puis aussi le fait que c'est incroyable comme le message s'adapte à ce que nous traversons à l'heure actuelle par rapport à cette période difficile, on va dire, due au coronavirus, à cette pandémie et à ce qui est autour, les périodes de confinement, entre autres, etc. Donc, sans plus attendre, je vous invite, je pense que vous l'avez déjà fait, faites le vide en vous, connectez-vous à votre moi supérieur ou à vos anges, ou comme vous le sentez à l'univers, peu importe, et je vous invite à choisir soit la pile, avec le petit angelot, soit la pile avec la fée. Voilà, et je vais révéler les cartes, vous les voyez, donc ça sera en tout premier sur, évidemment, énergie, nouvelle lune, énergie lunaire, entre autres, vous voyez, oracle de l'énergie, alliance galactique, tout indiqué aussi, les étoiles, on est en plein dedans, hein, avec la nouvelle lune, encore une fois, message de nos anges gardiens, pardon, bien sûr, bien évidemment, et printemps oblige, le petit oracle de la forêt, et bien évidemment, toujours présent, qu'on voit par ici derrière, le petit oracle de Crystalange, notamment les 7 bonus de Crystalange. Allez, vous pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Je vais révéler dans un premier temps la pile ici pour ceux d'entre vous qui ont choisi le petit ange. Sinon, comme je le dis chaque fois, ne vous sentez pas obligé. Si rien ne vous attire ou si vous désirez prendre tous les messages, prenez ce qui vient à vous. J'ai demandé que tous reçoivent leur message. Mais c'est vrai que c'est particulièrement cohérent de choisir l'un ou l'autre parce que tout est dans un fil conducteur magique. Allez, je dévoile les cartes. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le petit angelot, vous avez eu en premier lieu, via l'oracle de l'énergie, la porte vers la valeur. Alors, la porte vers la valeur, bien évidemment, on voit les portes qui s'ouvrent toutes grandes vers un afflux d'argent, un afflux financier. C'est la première chose qu'on voit. Ça peut être effectivement le cas pour vous. Vous verrez bien si vous êtes concerné par ça dans le mois qui arrive, avec ces nouvelles énergies, ce nouveau cycle qui commence. Mais bien plus certainement, de façon plus globale, on va dire, c'est le fait de découvrir de la valeur dans votre vie, d'avoir conscience, de prendre conscience des choses de valeur pour vous, ce qui compte pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens et c'est particulièrement le cas. Ce que je vous disais tout à l'heure avec les énergies, ce que nous traversons à l'heure actuelle concernant ce coronavirus et le confinement qui en découle, parce que comme on m'a donné de le dire, on va dire dans la vidéo justement, on m'a dit, et surtout la vidéo un jour de plus en confinement, donc il est expliqué ça. J'explique cette chose-là, cette notion-là, le fait d'être confiné à l'intérieur va nous aider à faire une introspection, ou tout au moins passer plus de temps pour soi et à voir un petit peu, à réfléchir un petit peu, se retourner sur nous-mêmes, se questionner sur le plan individuel, le plan collectif, bien évidemment, hein, puisque tout le monde est touché, hein, mais sur le plan individuel, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui a de la valeur dans notre vie? Est-ce que c'est simplement de gagner justement de l'argent? Est-ce que c'est simplement de travailler tout le temps, de courir dans tous les sens? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir, à explorer? Vous voyez, quel est le but de la vie? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je dirige mes pas? À quoi ça rime tout ça? On vous encourage à découvrir un petit peu ça. Vous allez voir que tout le reste va être en cohérence. Ensuite, avec j'ai oublié de vous donner également, et il y a un autre oracle que j'ai utilisé, voilà, qui est celui-ci.
le message des anges. Je ne sais pas où je vais le placer. Voilà, bon bah écoutez, on va faire comme ça. Désolée, j'ai complètement oublié. Voilà, c'est important. Il a toute son importance, bien évidemment. Bon, écoutez, j'arrive pas à faire mieux. Voilà, la bougie, dommage, jolie bougie du printemps, qui évoque bien le printemps pour moi. Voilà, c'était message de vos anges. J'ai fini par me décider à le mettre là, puisque c'est toujours avec des messages angéliques ici. Hein. Alors ensuite, vient justement donc cet oracle-là, message ici, celui-ci, là, voilà, message de vos anges, vous avez obtenu cette carte-ci, Merlina, qui vient vous parler qu'à un moment vous serez confus, indécis, vous ne saurez pas quelle voie choisir, mais parce que vous manquez d'informations. Donc ça va avec ça, le fait de découvrir la valeur pour vous, ce qui compte réellement dans votre vie. Et on vous dit, recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc en fait, on vous encourage ici. Alors, et c'est pas pour rien que c'est Merlina, hein. Merlina, le féminin sacré, féminin de Merlin, donc qui était, on connaît Merlin, plein de sagesse, de magie en lui, voilà, vous voyez, il y a les principes du yin, du yang, il y a beaucoup de choses, énormément de, comment dire, d'énergie qui émane de cette carte, et on vous dit ça, vous avez besoin de rechercher cette sagesse en vous, vous avez besoin d'y voir plus clair, de comprendre quelles sont vos priorités, quelles sont réellement les valeurs de votre vie, et vous allez voir que ça va revenir après. Et c'est vrai que quand je vous disais que c'est formidablement cohérent avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, le confinement finalement nous pousse, si on veut bien, saisir ces moments-là, au lieu de passer son temps devant Netflix ou sur Internet ou quoi. Bien sûr, c'est pas incompatible, mais la preuve, là vous êtes sur Internet, mais bon, il faut savoir faire la part des choses et chercher l'aide d'experts, conseils d'experts, ça peut être à commencer par vos guides de lumière, et par à l'intérieur de vous, la sagesse à l'intérieur de vous, et puis éventuellement vous informer dans le domaine notamment du développement personnel, de la spiritualité ou autre. Ensuite, concernant ici les cartes de l'Alliance Galactique, alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des star codes, on les appelle des star codes, ce sont des cartes qui vibrent puissamment parce que c'est allié, ce sont des codes de lumière qui sont alliés à des formes géométriques sacrées. Ça envoie beaucoup d'énergie, ça dégage des ondes de forme. D'ailleurs, vous reconnaissez très certainement ce symbole ici, fort symbole de protection. Oui, géométrie sacrée par excellence, voilà. Et là, on vient vous parler, cette carte-là s'appelle « Goûter la vie ». Encore une fois, donc prendre conscience des choses de valeur dans votre vie. Et pareil, cette période de confinement est tout à fait adaptée à ça. Le fait de goûter la vie, je vais la laisser là. De prendre le temps d'aimer, de regarder les petites choses de la vie, d'apprécier. On n'a plus le temps de vivre dans cette période de confinement. On n'a plus le temps de prendre le temps et d'observer autour de nous et de goûter la vie. Et on vous dit ici, l'amour est un. Mais ces manifestations sont multiples. Donc, regardez tout autour de vous. Hein. Et voilà, et on vous dit, apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors, votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Donc ici, il est vraiment question de découvrir ces valeurs en vous. Alors, on vous dit, le message adjacent de cette carte vous dit, si cette carte donc est arrivée à vous, on vous dit c'est qu'il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous, ce qui fera toute la différence. Donc, apprenez à apprécier chaque instant de vie. Profitez de cette période où on est limité dans nos actions, dans nos déplacements, pour goûter des petites choses de la vie et pour goûter particulièrement ce qui est en vous, les richesses qui sont en vous, de vous découvrir vous, ce que vous avez ce que vous avez à découvrir comme sagesse intérieure, introspection, invitation à l'introspection en l'occurrence. Hein. Voilà, ensuite, en ce qui concerne le petit oracle de Cristal-Ange, pour les 7 bonus de Cristal-Ange, vous avez obtenu cette carte-ci. Voilà, on vient vous inviter à écrire, à vous exprimer avec la plume. On vous dit, soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Voilà, donc évidemment qu'on passe par une période où il y a beaucoup d'émotions, à commencer par la peur, l'inquiétude pour soi-même, pour les siens, hein,
La colère aussi parfois contre la bêtise de l'homme peut-être, hein. La colère, le fait d'être enfermé, ce genre de choses, enfin d'être limité dans ses mouvements. Donc on vous dit de vous exprimer, d'écrire tout ça, de vous soulager en écrivant. C'est thérapeutique, c'est libérateur. Pour vous, ce qui avez choisi ces messages-là, ça va être important. Et puis qui sait ce qui peut arriver ensuite, parce que laissez aller tout ce qui vient. Déchargez votre cœur, déchargez. Et peut-être des messages vont arriver. Très certainement, si vous laissez aller, c'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive, la plume intuitive. C'est ce message que cette carte reflète ici, envoie, on va dire. Hein. Voilà. Ensuite, concernant le petit oracle des anges gardiens qui est ici, vous avez obtenu ce message-ci qui s'appelle foi. On vous dit, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Donc, c'est vraiment une recherche sur vous de découvrir la valeur, l'apport de la valeur tout à l'heure et beaucoup de choses. Hein. Opportunités. Abandonne les idées préconçues. Voilà, ça c'est important pour ça. Pour s'ouvrir à d'autres choses, abandonner les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Découvrez votre richesse et sagesse intérieure, comme la carte Merlina le disait. Hein. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse. Adaptez-vous. Enlevez les idées préconçues. Hein, ôtez-les. Preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Ayez foi en toi. Tout est possible, carrément, tout est possible. Voilà. Donc, les portes s'ouvrent toutes grandes pour vous. À vous de savoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous, de découvrir toutes ces choses qui sont là pour vous et laisser aller la plume intuitive. Laissez aller tout ça sur le papier. Et la carte finale que vous avez eue, c'est la carte transformation. Donc, tout ça va aboutir à une véritable transformation. Vous ressortirez de cette période, suite à cette nouvelle lune et cette période en même temps de confinement, on va dire, transformée. Grandis, hein? Comme si vous émergiez d'un cocon, on vient vous dire ça ici. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Voilà, tout est dit. C'est beaucoup de beaux messages avec un beau fil conducteur, comme je vous disais, pardon. Profitez de cette période-là, de cette nouvelle lune qui va apporter des nouveaux changements, des transformations pour goûter la vie, pour découvrir toutes ces belles choses en vous, les valeurs réelles de la vie. Voilà ce qu'on vient vous dire comme message. Alors, pour ceux d'entre vous maintenant qui ont choisi la fée, nous allons voir quels sont les messages qui sont là. Alors voilà, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la fée, alors c'est le propre de l'oracle de l'énergie, je réexplique pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que les cartes peuvent se présenter à l'envers, et ça a été le cas pour vous. Donc je vous la montre quand même à l'endroit, sinon vous allez avoir le vertige. Voilà, c'est la carte de la famille heureuse. Pourquoi elle s'est présentée à l'envers? C'est tout à fait logique dans l'époque que nous traversons actuellement, de par le confinement, parce que vous pouvez être éloigné des membres de votre famille et ne plus pouvoir goûter momentanément à ce bonheur-là, vous voyez, à l'échange, l'union de la famille, passer des moments lumineux ensemble. Donc cette carte se présente à l'envers, mais c'est en même temps une invitation à découvrir votre famille autrement, à avoir plus conscience de la valeur de votre famille et à être unis par d'autres liens, à resserrer, vous voyez, comme ça vos liens, parce que le téléphone subsiste, Internet subsiste, comme je le disais tout à l'heure, mais seul le manque physique est là. Il y a aussi le manque émotionnel par le fait la peur, l'inquiétude pour les membres de la famille, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, peut-être vous êtes impacté davantage au niveau familial pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette pile-là. On vient vous donner toutefois un message, une occasion de grandir au travers de ça, pour apprendre davantage, pour voir les membres de votre famille autrement, être plus conscient de cette union-là. Ça peut être une famille de cœur aussi, hein. C'est pas toujours famille dans le sens propre du terme, là aussi. Quelquefois, on est plus proche avec des personnes de cœur qu'on sent comme notre famille, que comme notre famille de chair, on va dire. Donc, le fait d'être séparés, si vous voulez, physiquement parlant, va nous amener à être plus conscients de la richesse de ces liens et à nouer des liens plus forts. Voilà, on parle beaucoup de solidarité, évidemment. Tout ça est mis en exergue dans ces périodes difficiles-là. Et c'est les qualités qu'il faut ressortir. Ça encore, on parle de tout ça. Enfin, on m'a amené à parler de tout ça dans la vidéo Un jour de plus en confinement. Voilà, que je vous invite à aller voir.
Donc voilà pour vous de ce dont il est question. Soyez conscients de ces liens merveilleux, renforcez-les, communiquez d'autres façons. Ensuite, vous avez eu la carte Ariel. Alors ça, c'est carrément les expériences spirituelles qui s'ouvrent à vous. On vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels, aux capacités spirituelles par l'étude, la prière et la méditation. Alors vous voyez, là, il y a un bel ange, la colombe de l'esprit, ici, de l'esprit divin qui est là, qui émane de cette carte avec une belle énergie. Là, c'est tout simplement des facultés, des capacités qui vont pouvoir être exploitées. Pareil, cette période de confinement est propice à ça. Introspection, découverte de nouveaux ressentis, peut-être par la méditation, peut-être par le lien, la connexion avec le ciel, l'univers, la nature, même si on est à l'intérieur, ou l'intérieur de soi plus exactement, mais toujours est-il que ça sera pour vous, avec cette nouvelle lune, ça sera adapté. Ça va vous allez avoir la faculté de communiquer avec les mondes invisibles ou avec votre moi intime. Adaptez-le, là encore, votre moi profond, votre âme. C'est vraiment des facultés spirituelles, des facultés psychiques, comme il est dit là, merveilleuses, qui sont là pour vous, qui vont se présenter à vous suite à, dans les énergies de cette nouvelle lune du 24. Hein, voilà, elle est magnifique cette carte. Et vous allez voir que tout le reste va être en cohérence. Les cartes, les star codes, ici, vous avez eu la carte, le grand réveil. C'est le fait de s'éveiller et se réveiller par rapport à votre évolution spirituelle, à votre développement personnel, à ces capacités qui sont en vous, dont on vous parle ici, vous voyez la belle cohérence. Voilà. Et on parle également, ce que je vous disais tout à l'heure, dont je parle dans cette vidéo, un jour de plus en confinement, que ces choses-là, finalement, amènent ce que nous traversons actuellement amène à une prise de conscience. Et tant pis pour les personnes qui ne vont pas prendre le temps de s'ouvrir à ces choses, mais la prise de conscience est bel et bien là, à portée de main, et en particulier pour vous qui avez choisi cette carte-là, prise de conscience, mais même au-delà, vous éveillez carrément. On vous dit ici, peu à peu, tout ce qui vit sur Terre, donc globalement, c'est ce que ça va générer, va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur, vous voyez qu'on était dans une torpeur jusqu'à présent, qui régnait en vos cœurs, donc si vous aviez ce sentiment, vous, ça va s'éveiller, va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous avez oublié, pardon. C'est magnifique ce message. Donc c'est que vraiment des choses s'éveillent en vous. Pour vous qui avez obtenu cette carte-là, ce message-là, des choses s'éveillent en vous, des capacités vous sont révélées, prendre conscience de votre faculté, de vous connecter au monde subtil et à votre âme, à votre moi supérieur. On vous dit encore, donc si cette carte est arrivée à vous, on vous dit, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés, entre guillemets, qu'on appelle les éveillés, voilà, afin de guider ceux et celles qui sont encore dans le grand sommeil à ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Donc non seulement c'est pour vous, mais c'est également pour aider d'autres personnes à prendre conscience qu'il existe d'autres choses que ces choses matérielles que nous connaissons là sur Terre, que la course effrénée au bien matériel ou à la réussite dite sociale. Hein. On vous dit encore, soyez ce que vous êtes, vous découvrez, vous allez vous découvrir, soyez ce que vous êtes, ne devenez pas des donneurs de leçons, attention de ne pas tomber dans ce piège, mais des éveilleurs, toujours dans la bienveillance, hein. Voilà, des éveilleurs qui s'offrent pour le réveil de l'humanité, parce que des crises comme celles que nous traversons sont réellement, ce sont de réelles opportunités pour le réveil de l'humanité. Et c'est ce que ça va générer, bien sûr. Tous ne répondront pas présents pour ce réveil, mais de beaucoup. Et vous avez, vous, cette possibilité et cette opportunité réellement d'aider ces personnes, de les guider sur cette voie de l'éveil. C'est beau, hein? C'est beau ce message. Regardez ce que vous avez eu d'ailleurs en rapport avec les 7 bonus de Cristal Ange. Vous avez eu l'arbre multicolore qui vient vous dire à quel point vous êtes riche à l'intérieur, à quel point vous avez de choses à offrir. Vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Partez à leur conquête.
tout simplement. Donc vous avez toutes ces choses, toutes ces richesses en vous, que vous allez découvrir, toutes ces capacités merveilleuses que vous pouvez développer, que vous êtes invité à développer, à découvrir, pour à votre tour guider et aider d'autres personnes, les aider à s'éveiller, à prendre conscience de ces mondes invisibles qui sont en fait qui sont en fait le monde réel, la vie réelle. Voilà, quand je vous disais qu'il y a un merveilleux fil conducteur dans tous ici, se découvrir soi-même et goûter la vie, apprendre à goûter pardon, les petites choses de la vie, ça aboutira à une véritable transformation, mieux comprendre, mieux connaître la valeur de la vie. Et là, c'est ce côté spirituel, psychique qui est développé, éveilleur de conscience, éveillé soi-même et éveilleur de conscience. Et via le petit oracle des anges gardiens, vous avez eu la carte éternité, le message éternité qui vous dit, regardez encore l'ouverture de conscience, vous voyez, c'est magique, j'adore. Ouvre ta conscience en douceur, c'est pas, ne brusquez pas, n'allez pas défoncer des portes, ne brusquez pas les choses, laissez venir tout doucement à vous, voilà. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur, vous voyez, toutes ces richesses à l'intérieur de vous. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. Et ça évoque aussi, moi ça m'évoque tout de suite, l'inspire, expire qu'on est amené à faire en méditation ou dans un moment de relaxation et qui ouvre votre esprit, qui détend tellement, qui amène voilà, chaque respiration à te guérir, la guérison d'abord, parce que ça passe par la guérison, le développement de ses capacités. Voilà, un espace au-delà du temps, ben oui. Nous sommes des êtres multidimensionnels, pas seulement que dans cette vie-là, donc voilà. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est magnifique le message que vous avez eu. Là, voilà, vous avez cette capacité-là en vous, vous êtes une étoile, et une étoile, comme il se doit, brille. Et va briller pour d'autres personnes. Elle va être comme une lumière sur leur route pour les aider à s'éveiller, à s'éclairer. Dans ce cheminement-là, n'oubliez pas la persévérance. On vous donne ça en dernier message. C'est un conseil. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses, parce que ça peut arriver. Parce que nous, on est plein de... Quand on a ça, quand on découvre ces choses-là, on est plein d'allant, on est plein de dynamisme, que l'air du bélier, la nouvelle lune en bélier en plus, foncée, voilà. Mais il peut y avoir parfois des épines au milieu des roses. On peut être déçu par la réaction d'autres personnes. Attention, ne foncez pas les portes, comme j'ai dit. Hein. On n'oblige personne à s'éveiller. Attention. On n'a personne à convaincre. Voilà, c'est pas prêcher ici. Hein. Donc, mais par contre, il y a dans ce cheminement spirituel et de découverte de ces choses merveilleuses, il y a parfois des difficultés sur le chemin, comme des épines au milieu des roses. Il faut passer outre, il faut arriver à grandir. Ça nous fait grandir dans tous les cas. Voilà. Voilà tous les messages qui sont arrivés pour vous avec cette nouvelle lune. Je vous souhaite de vivre de très beaux instants enrichissants et guérisseurs, novateurs avec ces nouvelles énergies. Nouveau cycle pour vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.